Salut tout le monde, il est grand temps de remonter la Falcon mobile. J'ai reçu là un carton de chez Brisé RC et RC Bagy est venu me livrer en personne hier soir. Donc tu te doutes que j'ai envie de faire ça. Mais on a assez laissé patienter Falcon. Surtout que on a fait passer 2-3 machines avant qui étaient pour des tuyaux. J'ai remonté à l'avant le diff GPM avec un calage supplémentaire. Il avait mis 0,1, on a mis 0,2 en plus, donc on a un calage à 0,3. Alors c'est un poil serré, on entend un peu les dents, mais je préfère être prudent avec ce matos GPM. Et je vous confirme que GPM a fait une grosse connerie avec l'hélicoïde. Le couple conique avant et arrière ont été faits en hélicoïde inversé, l'un par rapport à l'autre. Donc l'avant tourne bien dans le bon sens, c'est-à-dire sens de marche, là, dans le sens des dents. D'accord? Tu es en contact et tu descends les dents dans le sens, pardon, l'inverse. Bravo Mani. D'accord? Arrondi contre arrondi, tu vois, tranquille. À l'avant ils ont inversé ça, mais c'est débile à l'arrière, puisque tu te retrouves avec un diff qui tourne à contre-hélicoïde à l'arrière, puisque les diffs sont placés à l'avant gauche, la couronne, et à l'arrière droit, la couronne. À l'arrière gauche, pardon, et à l'avant droit. Donc, mauvais calcul de la part de GPM. Ça, c'est sûr. Le roulement se balade donc aussi sur la portée du roulement, là, sur la couronne, ça je vous l'ai montré. On a 0,2, 0,3 de jeu du roulement dans ce sens-là, enfin autour du truc. Il bouge, ça c'est pas bien. On a les dents qui sont pas tout à fait en face. Aussi en plus, entre les deux modules, on n'a pas, tu vois, les courbures qui sont parfaites. Les dents ne viennent pas comme ça l'une dans l'autre. Et ainsi de suite, il y a un décalage. Nous allons donc voir grâce à RC Falcon, puisque moi j'ai ces mêmes pièces ici. Il me les a envoyées, il avait déjà testé. Les pièces Raiden Racing. Alors Raiden Racing, j'ai plus confiance parce que j'ai les cardans eux et plein d'autres pièces de chez eux qui se sont toujours avérées être franchement bonnes. Et j'ai déjà installé tout ça et vous allez voir que la différence est flagrante. Non seulement le roulement il va sur la portée comme le roulement d'origine Traxxas, c'est-à-dire il s'enclenche un peu difficilement et il tient bien en place, d'accord? Sans le moindre calage, on a déjà à peine le jeu qu'a le diff GPM après 0,5 de calage. J'ai donc mis une rondelle de 0,2 ici, ça s'avérait trop, donc on a mis 0,1 côté roulement là. Et la différence par contre chez eux est ici, au niveau du pignon d'attaque. J'ai calé ici à 0,2 pignon d'attaque parce que ils sont trop en arrière en fait. D'ailleurs, je pourrais même encore en rajouter une, je vais le faire. Donc, quoi qu'on est juste bien. Là, on est juste bien. Et tu vois, on est juste cool avec le jeu. Je vais essayer de te le faire écouter au micro. Tu vois, le petit tic 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 tic, ça c'est le jeu. Chez GPM, c'est clac 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 clac. D'accord? Juste ça. C'est débile, hein? Ensuite, j'ai remarqué un truc aussi rigolo avec la couronne module 1.5 en 35 de chez GPM. C'est que cette couronne en diamètre, et ça, on a donc eu exactement la même chose, souvenez-vous, sur l'autre X-Max qu'on avait reçu, qui avait aussi des problèmes de casse de transmis. C'est que la couronne est plus grande en diamètre et elle est à ras en bas du boîtier. Donc à la moindre occasion, en fait, elle va frotter. Ce qui est assez débile. On va tout mettre en place. Voilà, tu vois, on est bien. On est bien. Là, on va graisser tout ça. Hop.
Je vais peut-être te penchouiller un petit peu. Pour que tu vois un peu mieux ce qu'on bricole. Hein. Alors, grosse machine, grosse seringue. Je sais, je le répète à chaque fois, mais n'en mettez pas trop. Il faut un petit filet sur le milieu des dents, ça suffit. Tout le reste, c'est trop. À part tout faire siffler et coincer, il va rien se passer. D'accord? Globalement, sinon, ce X-Max a vu la flotte. Donc il y a la visserie qui rouille un peu, les axes, les roulements qui gratouillent un peu. Faut se méfier avec la flotte. Hein. Faut vraiment intervenir systématiquement après la flotte. Enfin, si tu sais que tu vas rouler quand c'est mouillé. Moi j'aime bien, donc vous savez, j'ai le rénovateur plastique qui contient en plus du silicone. Donc déjà, il y a un coup de ça dessus. Si je sais qu'il fait moche dehors, je mets un coup d'huile sur mes roulements, mes parties métalliques. Pour avoir la paix. Et après le run, rebelote. Souvent les gens me demandent, mais comment tu repères les vis? C'est facile, quand tu les mets dedans, elles dépassent toujours de 5 mm. Si elle ne dépasse pas de 5 mm, elle est trop courte. Si elle dépasse plus, elle est trop longue. C'est tout. Il ne faut pas chercher de midi à 14. Ok. Alors là, pourquoi j'ai pas nettoyé la caisse entièrement? Parce que on va les rouler avec. Il fait déjà moche et dégueu dehors. Voilà. Là, les premiers tours, on a mis un peu plus de résistance parce que tout simplement la graisse entre les dents hein, qui gênait un peu. J'ai remis donc le carter à lui devant. Super, tout fonctionne. Et le carter alu, oui, le carter de diff avant alu, par contre le corps du diff alu, je l'ai laissé derrière. Hein. Ok, on va toujours bien. On fait toute cette opération ensemble pour voir à quel moment ça va coincer, si ça coince. Je dis bien si. Ok. Et ok. Ah bon, on est bien. Annie, il est content. On est peut-être un chouï. Non, ça va. C'est pareil, c'est le temps que la graisse se répande en fait. De toute façon, on verra après. Il y a toujours un petit voilage aussi. Dans les pièces comme ça versées, il y a un petit voilage. Pourquoi? Ben, ça vient soit de l'usinage. Alors les pièces qui sont pressées à froid peuvent avoir un petit voilage. Même des fois, il arrive. Ça arrive à pas mal de gens sur le Max. Un petit souci de moulage avec une dent qui était un peu plus grosse. Tu vois, tu as toujours un endroit. Point dur, regarde, hop, ça passe. Pas très grave. Après quelques minutes de roulage, ça sera passé. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va causer de la panne principale qui a mené à toutes ces destructions. Et ben, comme beaucoup, en changeant la radio, il s'est fait avoir par quelque chose qu'il ne pouvait pas savoir. C'est que Radiolink, Futaba et quelques autres marques ont un sens par défaut opposé aux autres. Chaque marque comme ça décide, ouais, moi je tourne à gauche, sens par défaut, les autres s'arrêtent à droite, les autres c'est avancé, reculer, etc. Cette radio était donc en mode des gaz, ce qu'ils appellent normal. Pour moi, normal et reverse c'est faux, c'est juste sens A, sens B. Il faut vraiment se sortir le reverse de la tête, il y a plein de gens qui se paniquent, ah c'est à l'envers, c'est à l'envers. C'est pas à l'envers, c'est juste l'inverse, c'est l'opposé, c'est pas à l'envers. Et le Vario, lui, t'es programmé dans le bon sens. Le truc, c'est que
quand tu fais ça, il faut savoir que la Radiolink a plus de marge en avant qu'en arrière. D'accord? Tu te retrouves donc avec pas le plein gaz. Et en plus, ça peut provoquer chez certains, tu ne remarques pas tout de suite, c'est que tu es en arrière, en avant en fait. Donc le freinage ne se comporte pas du tout de la même façon. On a donc inversé le sens de marche de la radio. On a inversé le sens du moteur. Ici, en programmation du Vario, on a recalibré. Du coup, je t'ai viré le frein automatique. Puisque tout comme l'autre X-Max qu'on avait ici, il avait pour ces mêmes raisons mis le frein automatique. Puisqu'il avait un problème au moment du freinage. Ce freinage était beaucoup trop brutal. Et ça a causé donc les marquages dans les noix et ces casses à gogo de transmission là. Donc ça c'est un point important. Si vous changez les radios, et c'est pas seulement parce que c'est un Traxxas, hein, tu vois bien là il y a la variété Orbium, il n'y a plus le VXL. Méfiez-vous avec ça. Donc là j'ai fait un test juste en 6S. Donc le moteur déjà en 6, on entend qu'il prend plus de tours par rapport à la voie inversée. Et on se retrouve avec un freinage qui est propre. Je t'ai donc ressoudé tous les câbles et mis des XT90 avec les petits capuchons. Je t'ai réparé le câble aussi du Vario qui était niaqué. Ça, c'est pas bon du tout. Et là, petite démo, on aime la radio, on aime le bécane. J'ai donc tourné le support moteur aussi pour avoir ici les trous fraisés. Les vis, elles vont dedans proprement. Tout est monté à la low kit. J'ai déjà mis du frein filet partout dans les autres vis parce que comme ça quand on monte on est tranquille. Et là, tu vois Jean, regarde. Même un moteur à l'arrêt, j'arrive à le faire freiner doucement. Il va me tuer. La prochaine fois que je vais le voir, il va m'envoyer le X-Max dans la tronche, notre ami Elsace Baudy RC. Thomas il se marre déjà. Voilà. Alors on va pas assembler tout le reste de l'engin ensemble parce que ça vous avez vu assez de fois. Hein. C'est pas compliqué. Enfin c'est pas compliqué. Surtout une fois que tu l'as fait plein de fois. On va remonter la tourelle là-dessus. Ensuite on va glisser le train avant et arrière sur le châssis. On va installer moteur, quoique je peux même le faire là, parce que comme ça je peux déjà régler mon entre-dedans tranquille ici. Tu vois par exemple. J'ai mis un BTR aussi dans ton pignon moteur. Hein, la vis que tu as mis dedans, je pense pas que ça lui a fait du bien. On entend, vous avez entendu, je sais pas si vous avez entendu, mais à vide déjà, on entend un petit truc niveau moteur. Parce que l'axe a dû se promener un peu. Alors moi ce que j'aime bien avec ce support, ça c'est donc le support moteur chinois à 30 €. Tous les autres supports que j'ai testés, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais ils sont pas aussi bons que celui-là. Et en plus c'est le moins cher de tous. Il a la découpe pour pas devoir modifier le châssis, contrairement à la M-Line. Il a les écentrages pour les vis. Il a la jonction supérieure pour aller se bloquer dans le H, pour pas qu'il y ait du jeu comme ça. Et en plus, alors tu fais ton calage ici en fait, grosso merdo, d'accord, pour ton pignon, en hauteur. T'es pas obligé de te compliquer la vie, parce que le chariot, regarde, tu peux le déplacer de droite à gauche. Mais il y a de quoi compenser une dent, hein, complètement, peut-être même deux. Donc c'est vraiment tranquille. On va essayer de faire ça ensemble. Faites attention quand vous réglez les entre-dents. Parce que j'ai vu quelques vidéos sur certains engins où l'entre-dent était fait avec le support de diff démonté par exemple. Ce qui est très mauvais puisque il faut que ta couronne soit guidée dans 2 roulements pour être au bon endroit. C'est pour ça que j'aime pas non plus la façon de faire de Arma sur les versions 3 et C4S pour régler l'entre-dent. Parce que tu mets ta couronne dedans
elle se balade, t'as pas le deuxième roulement, parce qu'à partir du moment que tu mets le cache avec le deuxième roulement, tu n'accèdes plus au vis moteur. Alors attention, sur les 4 SB2, maintenant ils ont refait ça. Ils ont modifié le truc. Il y a 2 petits caches en caoutchouc. Voilà, soudés. Je te remets ton pignon de 18 perso. Tu fais ce que tu veux, mais je t'invite à mettre un pignon de 16, surtout que toi tu roules avec des Louise, donc plus grandes en diamètre et plus lourdes. Même si les roues d'origine et ballonnent, du coup ils arrivent à un diamètre final peut-être même plus grand. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ah, c'est bizarre, avec les Louise, je vais pas plus vite qu'avec les roues d'origine qui sont plus petites. Alors que théoriquement t'es censé, et ben, ça vient de ça. Et là je suis en train de chercher les vis, ah oui, pour le chariot moteur, elles sont là. La petite rondelle, j'arrive, je veux juste, comme dire, on va faire ce truc là ensemble. Parce qu'au module 1.5, il y a une autre variable aussi par rapport au calage que vous êtes habitué de faire en 1/8. Ceux qui n'ont pas l'habitude du module 1.5, c'est que les dents sont beaucoup plus grandes, il faut un jeu plus grand. Voilà. La base est toujours la même. Il faut en fait, quand tu fais ton entre-dents, que quand les dents sont à l'opposé de l'autre, c'est-à-dire que la pointe du dent est dans le creux de l'autre, il y a un léger jeu. T'en faites pas, j'arrive. Tourne-toi, voilà. Ok. Ouais, Mani il voit plus rien, mais. Bon, je te réincline. Hop. Alors, on va donc grosso merdo déjà. Alors, je vais garder un maximum de marge, c'est-à-dire que je vais mettre un fond au plus serré sur le chariot moteur, d'accord? Ou je vais faire l'inverse, je vais descendre à fond le moteur et rapporter le chariot. Comme ça, il n'y a pas de risque de mouvement du moteur aussi en utilisation. Ah, je sais pas comment non plus mon petit Mani. Et ça c'est cool parce que évidemment là tout est démonté. Donc tu te dis ouais l'accès il est facile. Mais quand tout est monté, accéder à ces 2 vis ça devient problématique. Après tu arrives bien avec une clé Allen, un cliquet en fait, et une petite rallonge, ça va bien aussi par là, tu mets ton cliquet dedans. Quand tout est monté, ça passe. Mais ce qui est bien c'est que tu peux régler ton entre-dents là. Et donc là tu te mets suffisamment près. T'inquiète, hein, je vais approcher la caméra. Voilà. Ah oui, mais c'est maintenant que tu vas tout bouger, Mani. Bouge pas. Ah ouais. Bravo l'artiste. J'arrive. Voilà, on est un poil trop serré. Voilà. Juste serrer l'autre pour m'assurer que quand le chariot est à plat, on garde le même jeu. Voilà. Je t'ai exprès mis la lumière derrière la caméra pour que tu vois bien. Comme ça. Voilà. Regarde. Tu vois, quand les dents sont au fond, à l'opposé, il faut pas que ça coince. Tu te méfies parce qu'il y a toujours, comme on l'a dit, un voilage sur ces pièces, hein, parce qu'il n'y a pas une précision ultime comme
des engins où il y a des gens à bord ou qui vont dans l'espace, évidemment. Hein, c'est sûr. Mais là, on est pas mal. Donc, vous me laissez 25 minutes. Et après, l'engin sera prêt à aller faire un petit tour. Ça ne veut pas dire que j'aurai le temps de faire le tour aujourd'hui. Mais j'aimerais bien faire un petit tour. J'aimerais bien vous le mettre sur la vidéo tout de suite après. Et ensuite pouvoir envoler la machine pour Falcon et lui renvoyer sa bécane qu'il en profite. Salut les gars. Les gars, on va faire un petit tour avec le X-Max à Falcon. J'ai viré le tarage des suspects pour qu'il navigue bien, souplement, qu'il puisse remonter. Parce qu'on va rouler sur le goudron. J'ai mis les Louise. Alors Falcon n'a pas les Louise. Il a les roues du Arma Outcast 8S. J'ai mis les Louise. Comme ça on est sûr, parce que comme elles sont plus lourdes et plus dures, ça va stresser plus la transmise. Petit coup d'huile partout. Donc je vais rapidement te résumer tout ce qu'on a fait. On a changé toutes les vis qui nous plaisaient pas, ça c'est sûr. BTR moteur, remis le chariot moteur comme il faut. Couper un petit bout du châssis pour que le moteur rentre dedans à plat, proprement. Caler ton GPM, ton GPM devant. Caler le Raiden Racing à l'arrière, mais surtout côté pignon d'attaque. On a laissé le pignon de 18. Ça devrait pas être triste. Niveau perf. Donc tu es en roue libre, plus de frein auto. Ah, fâche le freinage. Il faut doser le freinage, hein. C'est pour ça que moi je roule avec le 16. Tu vois là on a. Moi je suis déjà à 80 à l'heure. Là on a un petit 90-95. Le machin il tartine, hein. Par contre c'est les lipos qui payent. Brutal à souhait, punch sur 3. Oh, le freinage définitivement c'est moi qui ai merdé avec le doigt, hein. Tu vois, ça avait dû craquer, ça aurait craqué là. Oh la vache. À 18,35 ça va. Avec le 1100 kV, regarde. Il faut toujours penser à l'accélération progressive, hein. Et pas oublier qu'en marche arrière il n'y a pas de frein. Ça repart en marche avant sec. Voilà. Ni bon. On va pouvoir rentrer à la maison. Voilà les kikis.
Je viens de la route. Normalement, tu devras avoir les images juste avant cette scène. Peut-être ça sera après, peut-être au début de la vidéo, parce que Mani, s'il fait le montage comme il roule, ça va pas aller. 18,35 donc dans ce X-Max 1100 kV, vous avez vu que c'est brutal. Même avec le punch sur 3, on a une VMAX à plus de 90. Et ce petit essai de 4 minutes a fait chauffer les câbles moteur et les câbles batterie. D'accord? Et c'est pour ça que c'est pas mon trip de dépasser le pignon de 16 avec un 1100 kV au building. Alors, si tu fais que des sauts, tu as besoin de la patate, tu mets un 18 ou un 20 et tu arrives vers ta rampe mi-gaz et tu utilises le reste uniquement en l'air pour faire tourner les roues pour tes figures. Ouais, mais pour rouler normalement, pour moi ça tire définitivement trop de jus. On a déjà fait suffisamment les tests, vous avez vu, même en 16-35 en y allant fort, on suce des 8000 en 12-13 minutes en roulant vraiment style de compétition buggy 1/8. Donc ça tire beaucoup de jus. Comme tes pièces Raiden Racing derrière avaient déjà un petit peu sautouillé, parce que c'est des pièces qui n'étaient pas neuves, je te conseille, non, tu as dû commander, je pense, avec le lien que je t'ai envoyé, les Scheim. Il y a un abo d'ailleurs qui m'a partagé une boutique. Faites-moi y penser que je vais vous mettre ça aussi dans cette vidéo-là, pour une boutique qui fait des Scheim de toute taille et de toutes sortes. Donc je te conseillerais soit de... Si ça recraque, parce que à un moment ça va arriver, je pense, comme les pièces sont déjà un peu usées, de rajouter encore un petit Scheim derrière le pignon d'attaque, enfin 0,2 mm au moins derrière le pignon d'attaque pour l'avancer au max. De ce côté là, je pense qu'on devrait être pas mal. Et voilà. Je vais démonter mes roues, je vais t'emballer ta bécane, on va tout redémonter parce que... non ça va, je crois que tu avais juste enlevé les amortos, je crois qu'on est dans le carton 1. Bref, t'inquiète, je vais y arriver. Bien évidemment, je te mets tes pièces avec, donc il te reste couronne et pignon d'attaque avant et le GPM caput. Je te le mets quand même dans la boîte. Tu peux pas l'utiliser à l'avant. Les spirales sont inversées entre l'avant et l'arrière, comme j'ai dit au début de la vidéo. C'est couillon. Il y a un truc que je voulais dire encore que j'ai oublié. Eh ben, je sais plus. Tant pis pour moi. Si. Gigi. Message de Gigi à ta chérie à toi. Merci beaucoup pour le marque-tapage, c'est génial. Elle est contente. Je vous dis à demain les gars.